Manger est un besoin fondamental, mais au-delà de se nourrir, ce que nous mangeons chaque jour façonne notre santé, notre bien-être, notre énergie et même notre espérance de vie. Pourtant, depuis plusieurs décennies, notre alimentation a radicalement changé. Industrialisation, consommation de produits transformés, excès de sucre et de gras, plats rapides, restauration à emporter. Cette nouvelle façon de manger, souvent qualifiée de malbouffe, est aujourd'hui au cœur de nombreuses problématiques de santé publique. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Pour préserver les usages du savoir-vivre, je me présente. Je réponds au nom de Germain Anne Merline Josie et je suis entourée de Emmanuela Joseph, Flora Richnaïka, Pierre Malouberdine, Vincent Gemina, Félissa Jérôme, Chevania André, Fana Carmen, Duguay Aléatiflore, Floridina Joseph. Nous sommes des étudiantes en première année de la Faculté des sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hanche, et nous avons le plaisir exceptionnel de vous parler d'un sujet avec des enjeux présents titré « Quelle est l'importance de notre alimentation moderne sur notre santé physique ainsi que sur notre santé mentale ?» À noter que ce devoir a été proposé par notre professeur et coach de rhétorique, M. Wismith Marcelin. Pourquoi mange-t-on de plus en plus mal et surtout, quels sont les impacts de cette alimentation moderne sur notre santé physique ainsi que sur notre santé mentale? Cette question sera explorée à travers les axes suivants. Définition de l'alimentation moderne, évolution des habitudes alimentaires, caractéristiques des aliments modernes, consommation excessive de sucre, graisse et sel, carence nutritionnelle, conséquences sur notre santé physique ainsi que sur notre santé mentale, facteurs socio-économiques et influences de la publicité, solutions et recommandations pour une alimentation saine et équilibrée, et enfin, la conclusion. Définition de l'alimentation moderne. L'alimentation moderne désigne l'ensemble des pratiques alimentaires actuelles telles qu'elles se sont développées avec la mondialisation, l'industrialisation et l'évolution des modes de vie. Maintenant, je vous fais la transition avec mes chers collègues pour la suite. Passons maintenant au deuxième point qui a pour titre l'évolution des habitudes alimentaires. L'évolution des habitudes alimentaires a été influencée par de nombreux facteurs, notamment les progrès technologiques, les changements socio-économiques et les préoccupations croissantes concernant la santé et l'environnement. Au fil du temps, on a observé une transition vers des régimes alimentaires plus transformés et riches en calories, en particulier dans les pays développés. Cependant, on assiste également à une prise de conscience croissante de l'importance d'une alimentation saine et durable. Les régimes végétaliens et végétariens gagnent en popularité tout comme l'intérêt pour les produits locaux et biologiques. En outre, les habitudes alimentaires sont de plus en plus influencées par les médias sociaux et les tendances culinaires en ligne. Les gens sont plus enclins à essayer de nouvelles recettes et à adopter des modes de vie spécifiques alimentaires. Donc, l'évolution des habitudes alimentaires est un processus dynamique façonné par une multitude de facteurs. Je vais vous parler de la caractéristique des aliments modernes. L'alimentation moderne se distingue par plusieurs caractéristiques marquantes liées à notre époque. L'industrialisation, la mondialisation, la recherche de rapidité et les nouvelles habitudes de consommation. Ces caractéristiques influencent directement notre santé et notre rapport à la nourriture. Ces produits sont fabriqués industriellement à partir des ingrédients modifiés, à savoir farine raffinée, sucre, l'huile hydrogénée. Ils contiennent de nombreux additifs, à savoir conservateurs, colorants, exhausteurs de goût, arômes artificiels. Ils sont souvent très riches en calories, sucre, gras, sel, mais pauvres en fibres et en micronutriments. Cette évolution favorise une alimentation désorganisée, souvent moins équilibrée, et une relation plus mécanique à la nourriture, centrée sur le gain de temps plutôt sur la qualité ou le plaisir. Ce sont des produits fabriqués à partir des ingrédients fortement modifiés ou artificiels.
très éloigné de l'aliment d'origine. Je vais vous parler de la consommation du sucre, de sel et de graisse. L'un des traits majeurs de l'alimentation moderne, c'est l'abondance d'aliments riches en sucre, sel et graisse, notamment les produits transformés. Ces trois éléments, bien qu'utiles en petite quantité, deviennent nocifs lorsqu'ils sont consommés en excès, ce qui est aujourd'hui très fréquent. Trop de sucre favorise le diabète, l'obésité et les caries. L'excès de graisse, surtout les graisses saturées, augmente le risque des maladies vasculaires. Trop de sel favorise l'hypertension et augmente le risque des maladies AVC. L'OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, mais dans de nombreux pays, la consommation réelle est de 8 à 12 grammes par jour. Ces trois éléments, bien qu'utiles en petite quantité, deviennent nocifs lorsqu'ils sont consommés en excès. Ils contribuent à un véritable déséquilibre alimentaire et avec des conséquences graves sur la santé, tant sur le plan physique que mental. Je vais vous parler de la carence nutritionnelle. L'un des effets les plus discrets mais les plus préoccupants de l'alimentation moderne est la carence en nutriments essentiels. Une carence apparaît lorsque l'organisme ne reçoit pas ou pas assez de certains éléments indispensables à son bon fonctionnement, à savoir des vitamines comme la vitamine D ou B12, des minéraux comme le fer ou le magnésium, ou encore des protéines, fibres et oligo-éléments. De nombreux produits que nous consommons aujourd'hui sont très caloriques mais très pauvres nutritionnellement. On parle souvent de calories vides, des aliments qui remplissent l'estomac mais n'apportent ni vitamines, ni fibres, ni antioxydants. Les aliments ultra transformés subissent plusieurs étapes industrielles, à savoir le raffinage, ajout d'additifs et la conservation, ce qui détruit une grande partie des nutriments naturels. Heureusement, les carences nutritionnelles sont évitables si l'on adopte une alimentation plus diversifiée et naturelle. Je vais vous parler des conséquences physiques de l'alimentation moderne sur la santé. L'alimentation moderne, riche en produits transformés, favorise des maladies comme l'obésité, le diabète et les troubles cardiaques. Malgré quelques avantages, elle entraîne souvent des carences. Une alimentation équilibrée et naturelle est essentielle pour protéger la santé. L'alimentation moderne se caractérise par la consommation rapide d'aliments transformés riches en sel, sucre, graisse. Ces habitudes provoquent des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et les troubles cardiaques. Malgré cela, elle offre quelques avantages: meilleure conservation d'aliments, variété des choix et adaptation au régime spécifique. Maintenant, nous allons voir comment limiter les risques. Pour limiter les risques, il est conseillé de manger sainement, plus de fruits, légumes, produits frais et moins d'aliments industriels. Bien que pratique, une alimentation moderne doit être maîtrisée pour préserver une bonne santé. Je vais vous parler des conséquences de l'alimentation moderne sur la santé mentale. Les aliments modernes, souvent ultra transformés, manquent de nutriments essentiels, c'est-à-dire vitamines, minéraux, acides gras, oméga 3. Or, le cerveau a besoin de ces nutriments pour fonctionner correctement. Leur absence peut entraîner baisse de concentration, humeur instable, troubles de mémoire. Une alimentation déséquilibrée peut augmenter le risque de dépression et d'anxiété. Par exemple, une consommation excessive de sucre et de graisses saturées peut entraîner une inflammation chronique qui peut affecter le cerveau et perturbe la régulation de l'humeur. Les aliments riches en sucre rapide provoquent des pics de glycémie suivis d'une chute brutale qui peut entraîner une sensation de fatigue, de brouillard mental et une baisse de motivation.
Les aliments modernes influencent fortement notre santé mentale. Pour préserver un bon équilibre psychologique, il est essentiel d'adopter une alimentation riche, variée et saine en nutriments. Un esprit sain passe aussi par une assiette équilibrée. Maintenant, je vais vous parler de facteurs socio-économiques et influence de la publicité de l'alimentation moderne. Les facteurs socio-économiques et la publicité jouent un rôle essentiel dans les habitudes alimentaires modernes. D'abord, les conditions économiques influencent directement ce que les gens mangent. Les personnes à faible revenu n'ont pas toujours accès à des aliments frais, variés et équilibrés. Souvent, elles se tournent vers des produits industriels ultra transformés. Malheureusement, ces produits sont riches en sucre, graisse, saturés et sel, ce qui augmente les risques d'obésité, diabète et de maladies cardiovasculaires. La publicité joue un rôle très puissant, surtout auprès des enfants et des adolescents. Les publicités mettent en avant des aliments très attractifs, comme par exemple soda, snacks, fast-food, à travers des images colorées, des célébrités ou des cadeaux. Ce marketing constant influence directement les choix alimentaires. Souvent, inconsciemment, et créer des mauvaises habitudes dès le plus jeune âge. Maintenant, parlons de l'éducation nutritionnelle et la prévention. L'éducation nutritionnelle et la prévention jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé publique. Elles visent à transmettre des connaissances, des attitudes et des comportements favorables à une alimentation saine et équilibrée. Dès l'enfance, ces deux outils permettent d'enseigner les bases d'une bonne hygiène alimentaire comme la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, tout en limitant l'excès de sucre, de sel et de graisse. L'éducation nutritionnelle aide à comprendre les besoins nutritionnels du corps selon l'âge, l'activité physique ou encore l'état de santé. Elle permet aux individus de faire des choix alimentaires éclairés, de lire les étiquettes des produits, de planifier des repas équilibrés. C'est aussi un moyen de lutter contre les fausses croyances alimentaires. La prévention, de son côté, permet de réduire l'indice de nombreuses maladies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou certains cancers liés à une alimentation. Elle s'applique à travers les campagnes de sensibilisation, des activités scolaires, des politiques publiques ou l'accompagnement nutritionnel en milieu de santé. Donc, l'éducation nutritionnelle et la prévention sont des piliers pour améliorer la qualité de vie, favoriser un bon développement chez l'enfant et de protéger la population contre les risques liés à une mauvaise alimentation. Nous allons voir les solutions et les recommandations d'une alimentation saine. Après avoir analysé les principales caractéristiques de l'alimentation et de ses effets souvent néfastes sur notre santé, il est légitime de se demander comment agir, quelles conditions peut-on mettre en place pour améliorer notre alimentation au quotidien. Face au déséquilibre nutritionnel, à la surconsommation des produits et à la montée des maladies, des changements sont possibles. Ils ne nécessitent pas forcément de bouleverser nos vies, mais plutôt de réapprendre à manger avec beaucoup plus de conscience, de simplicité et parfois de retour aux sources. Il faut privilégier les aliments bruts et non transformés, avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire une alimentation qui regroupe les 3 classes alimentaires, à savoir les aliments constructeurs qui apportent des protéines et qui participent dans le développement des muscles et du corps. Leurs sources principales sont d'animal et végétal. Et ensuite, les aliments protecteurs qui protègent notre corps contre les maladies et qui permettent d'éviter la prise de poids. Leurs sources principales sont les fruits et légumes. Et pour finir, les aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie au corps. Leurs principales sources sont les céréales et leurs dérivés et les graisses. Pour conclure,
nous avons évoqué que l'alimentation moderne est caractérisée par une consommation excessive des produits riches en sel, graisse, sucre et additifs chimiques qui changent nos attitudes de vie. Ces produits ont des effets négatifs. Parmi ces effets négatifs, nous avons l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Par ailleurs, il est essentiel de repenser à nos choix pour une bonne santé à long terme. Donc, adopter une alimentation n'est pas qu'une question de régime, mais plutôt un mode de vie, une forme d'autonomie et une résistance aux industries agroalimentaires qui nous poussent à une consommation excessive de ces produits. Changer nos attitudes de vie demande du temps, mais c'est indispensable pour la santé, celle des générations futures et celle de la planète.